Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, les amis, je vous explique déjà, je m'excuse pour hier, je l'avais annoncé à l'avance sur Twitter, je n'étais pas présent pour voir le match du Real Madrid, donc je vous ai dit qu'il y avait de fortes chances qu'on ne pouvait pas avoir de débrief. Et aujourd'hui, on va évoquer, pas le débrief du match du Barça, mais plutôt le retour de Ansu Fati. J'ai vu la fin du match du Barça, et donc l'entrée de Ansu Fati, le but de Ansu Fati, après presque un an, et la blessure, et la rechute, etc., les difficultés à revenir, Ansu Fati qui vient redonner tout un espoir au Barça, aux supporters, mais aussi qui vient être le symbole de la nouvelle jeunesse au Barça, qui va reprendre le flambeau, je pense, pour reconstruire quelque chose. Il représente beaucoup de choses, le Ansu Fati, et je vous ai demandé sur Twitter de poser des questions autour de Ansu Fati et de son entrée, de tout ce qui englobe, on va dire, le joueur actuellement, ce que ça peut vous évoquer, etc. Et on va faire une vidéo pour parler de ce sujet. Donc, alors il y a des questions qui reviennent, je vous les lis en direct. Vinicius doit-il craindre le retour de Fati ? Et son retour est-il de bon augure pour les prochains classicos? Bon, on est beaucoup maintenant dans un duel Vinicius, Ansu Fati, Vinicius, la jeunesse du classico, du Real et du Barça. Ça donne du charme. Hein, moi, je vais pas vous mentir, ça me donne du charme, ça donne du charme au truc. Maintenant, est-ce que Vinicius est meilleur? Est-ce que Ansu Fati est meilleur? J'ai des moments où j'ai pensé que Ansu était meilleur, parce que je le trouvais plus juste, plus finisseur. On a un genre de nouveau Vinicius aujourd'hui qui évolue. On a vu Vinicius dans des gros matchs, faire la différence aussi en Ligue des Champions, etc. Moi, je demanderais du temps. Pour me donner un avis vraiment... après, ça reste deux joueurs différents. Je trouverais plus juste Ansu Fati dans des petits périmètres. Et je trouverais plus intéressant l'explosivité de Vinicius sur 40 mètres. Plus il est loin, plus par exemple derrière un défenseur, il y a 30 à 40 mètres, plus un Vinicius pour moi il serait plus intéressant. Plus t'es proche de la zone pour faire une petite élimination et une finition, plus je trouverais Ansu Fati encore plus juste. Après, le temps, faut voir Vinicius... comment il va continuer, s'il va continuer dans cette belle lancée. Il faut voir Ansu Fati sur une saison, est-ce que dans des matchs hyper importants, dans des gros matchs, fera-t-il la différence? Donc il y a du questionnement à se poser, mais c'est de la belle jeunesse et ça fait plaisir, ça refait vivre, on va dire, des petits duels Real-Barça, etc. Ensuite, donc oui, pour les classicos, c'est au top. Je suis très content de voir le Barça faire cette belle prestation, même si je suis fan du Real, avec le retour de Dembélé. Le Barça peut faire des belles choses. En parlant de fans du Real, etc., il y a beaucoup de gens, quand j'écris, je sais pas, par exemple, but du Barça, beau but ou belle action, là, c'était pour le Barça, on comprend pas et tout. Les gars, faut comprendre un truc. Il y a une distinction entre faire des vidéos, parler de foot, et parler à plein de gens, et un autre truc de l'autre côté, c'est-à-dire, t'es chez toi, t'es tout seul, vous croyez vraiment que je suis chez moi tout seul, Barça marque un but, je dis « Waouh, beau but, ouais, super !» Non. Mais il y a une manière de l'exprimer à des gens. Je respecte ceux qui me suivent. Et puis il y a ceux aussi qui viendront dire, enfin qui l'ont dit, Riles, arrête de faire le fan du Barça pour ne pas perdre ta communauté du Barça. Bande d'olives que vous êtes, et c'est très poli de vous traiter d'olives. En fait, tu peux pas gagner tout le monde. C'est-à-dire, si je voulais que les supporters du Barça... genre je fais le Barcelonais, donc comme ça je perds pas le Barça, je perdrais les autres en fait, du Real. Moi je suis moi. J'essaie d'avoir une objectivité. Mais ça sert à quoi de faire des vidéos de foot si je viens pas vous apporter une objectivité? Si vous savez que quand vous allez lancer une vidéo, vous allez voir un but du Real ou du Barça ou de je ne sais quelle équipe, la personne qui lance la vidéo va se dire « Oui mais lui on sait à l'avance que même si c'est beau, il va dire c'est pas beau, parce qu'il est pas pour eux. » Mais vous trouvez du plaisir à ça? À regarder des gens comme ça? Alors chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouverais... Mais c'est la galère totale. C'est-à-dire que, en fait, t'as pas un individu qui va parler cohérent. De cohérence. Si c'est beau, même d'une équipe qu'il n'aime pas, c'est beau. Si une personne a des cheveux qui sont beaux, j'aime pas la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle truc, je veux pas dire « Ah, ses cheveux sont moches !» Et ben dans le foot, ça n'existe pas pour moi le manque de C'est-à-dire que tu peux être supporter, ne pas souhaiter qu'il se passe des choses, mais quand je suis devant ma caméra, je vais vous évoquer la réalité des choses, où je dois faire, je suis pour le Real, donc le but que le Barça a marqué, qui est un beau but, il est pas beau, ils sont nuls là. Mais les gars, j'ai plus de 17 ans, j'ai 33 ans. À 33 ans, je vais faire le mec, Barça, machin, truc, Real, Mes vidéos de foot, c'est les vidéos d'un mec qui est pour le Real,
Alors des fois il y aura des réactions pour le Real que je contrôlerai pas, dans le positif et tout, mais qui parlent en grande majorité du Real, du Barça, et aussi un peu du PSG, surtout dans les grandes confrontations en Ligue des Champions. C'est les 3 équipes, pour moi, où je peux me permettre d'être pertinent dès que j'en parle. Je peux souhaiter la défaite du Barça, mais je vais pas faire une vidéo, je vous souhaite la défaite parce que... Les gars, moi, j'ai pas envie de faire du théâtre quand je fais de la vidéo. J'ai pas envie de jouer un personnage quand je fais la vidéo. J'ai envie d'évoquer ma passion du foot et ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui avec Ansu Fati, c'est beau. C'est beau. Mais dire c'est beau, ça veut pas dire Riles est content pour le classement de la Liga que le Barça gagne et que Ansu Fati marque. Non, c'est beau. Quand tu regardes d'un aspect, et en tant que supporter du Real, je ne souhaitais pas forcément cette victoire du Barça, clairement. Mais la nuance, elle manque beaucoup à des gens. Est-ce que c'est un manque d'intelligence de certains? Je sais pas, je veux pas vous juger. Mais faites, la nuance, c'est la vie en fait. Si vous n'avez pas de nuance, vous n'avez aucune cohérence dans la vie. Donc, je vous le répète, je ne suis pas pour le Barça, pas du tout. Je suis content quand ils perdent. Mais je vais pas vous faire une vidéo en mode je suis content que vous perdez, machin, ça m'était déjà arrivé par le passé et tout. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une vidéo où un mec qui est pour le Real, un mec qui est pour le Barça, ou n'importe qui va regarder une vidéo d'un contenu d'une personne qui veut analyser le contenu. Et Ansu Fati, c'est beau pour le football, c'est beau pour le match, c'est beau de voir après son retour. Après, faut aussi peut-être avoir connu un peu le foot. Quand t'as été blessé un long moment, retrouver le ballon, marquer, retrouver ton niveau et aller féliciter les gens qui t'ont entouré, c'est beau. Et le supporter du Barça va se reconnaître dans le c'est beau. Et le supporter du Real peut comprendre que c'est beau, mais que c'est pas quelque chose qui va l'arranger spécialement. C'est ça la nuance. Voilà, maintenant, si les gens ils veulent pas comprendre ça, les gars, il y a plein de chaînes YouTube, hein, si vous voulez voir des gens qui vont vanter que votre... je sais pas, vos parents, vos propres parents, c'est vos parents, ils vous aiment plus que tout. Est-ce que quand vous faites quelque chose de mal, ils vont dire « c'est mon fils, il fait ce qu'il veut ». C'est beau. Est-ce que si quelqu'un d'autre qui n'est pas son enfant, ils vont dire « Renan, mon fils est mieux que tous les autres ». Eh ben non, c'est pas la meilleure éducation, ça. C'est de dire que quand tu fais mieux que les autres, tu l'as fait. Quand tu fais moins bien que les autres, tu l'as fait. Là, actuellement, pour moi, le Real est meilleur, pour moi, en Liga que le Barça, actuellement. J'ai vu plus de cohérence, j'ai vu plus de choses, même s'il y a des failles. Mais si Barça fait quelque chose où, à un moment donné, je vais estimer qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus cohérents, voilà. Si Ansu Fati, Dembélé, etc. revient, faut voir le visage que ça va donner. Quand j'ai mis sur Twitter, vivement le retour pour le Barça d'Ansu Fati, tout, j'ai pas dit vivement pour moi le retour du Barça. Je sais pas, je vous jure, j'essaie de vous l'expliquer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas compris par des gens. Ça saute des mots, ça n'a aucune nuance, c'est important d'essayer de comprendre la nuance de chaque chose. Vous pensez pas que Ansu Fati, il peut être le nouveau Neymar du Barça? Il est très à l'aise avec la balle, il a 2-3 touches à la Neymar. J'aime pas trop comparer les joueurs, il y a toujours des différences. Neymar, il avait une part de génie. Je trouve que Ansu Fati, il a son génie, il a son football, mais il n'a pas une insouciance. Et parfois, l'insouciance d'un joueur comme Neymar qui a le talent, eh ben, elle te permet de faire ce que personne ne fait. Ansu Fati, c'est un jeune, il est très jeune, hein, et il fait des trucs de fou, et tu sens que le mec, il a un grand avenir football, si tout se passe bien pour lui. Comparé à Neymar, c'est autre chose, ça vient de 2 endroits différents, c'est formé dans 2 endroits différents. Ansu Fati, voilà, c'est la formation du Barça, tu sens que le mec, il est juste, il y a moins d'insouciance, même s'il peut éliminer, mais il élimine avec une intelligence, il est pas en mode, il part du milieu, truc, tu vois, il construit... C'est un autre football pour moi, malgré que c'est un mec à gauche, etc. Pour moi, c'est un autre football. Après, peut-être qu'il fera... On sait pas, l'avenir, on le connaît pas. Décortiquer le potentiel d'Ansu Fati vs Vinicius, ça peut être intéressant. On a 2 gros cracks en Liga. Moi, j'ai pas envie de savoir qui est plus fort ou qui est pas plus fort, parce que aujourd'hui, on a 2 profils qui peuvent perturber une équipe d'en face de 2 manières différentes. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Vinicius qui est plus insouciant, qui peut avoir plus de gâchis, mais on voit que le temps aussi lui donne raison, à lui, pas dans le duel, mais lui donne raison aussi dans son insouciance, qui peut faire des différences inattendues. Et t'as Ansu Fati, un joueur plus juste, dans une équipe qui peut conserver le ballon, sans forcément avoir besoin... En fait, Vinicius, c'est plus dans la contre-attaque qui va être extraordinaire. Voilà, pour déstabiliser totalement un grand espace, et Ansu Fati, le petit espace, dans son côté, une finition intelligente. Il a un geste plus cohérent.
Et Vinicius, beaucoup plus d'insouciance dans leur football. Mais Vinicius, des fois, sur une action, tu te dis, il peut partir de sa défense, on dirait, il va se passer un truc. Ansu Fati, c'est plus le mec, s'il est en position défensive, il va jouer le 1-2, il va être plus balle au pied, construction. Il a une formation du Barça. Ça joue aussi pour moi. Donc, j'aimerais bien voir une fin de saison, par exemple, les voir tous les deux finir leur saison. Et là, pour moi, je dirais ce que j'ai estimé de l'un ou de l'autre. Mais là, c'est injuste envers Ansu Fati. Parce que le duel Ansu Fati-Vinicius, il a existé quand les deux jouaient, mais là, Ansu Fati vient de revenir, il a marqué. Ça peut être bénéf ou pas, ça veut dire que c'est encourageant de fou, mais Asensio, quand il revient de sa blessure, il marque avec le Real, derrière, il fait plus rien. Mais on ne compare pas Asensio et Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati a fait... Enfin, Asensio a marqué dans des buts importants, dans des finales de Ligue des Champions, mais derrière, il est plus important. Et Ansu Fati, avant de se blesser, était hyper important. C'est très dur de comparer. Moi, quand je compare, on a besoin d'un temps qui prouve qui peut être actuellement meilleur. Et pour l'instant, Vinicius, quand il explose, Ansu Fati est blessé. Quand les deux n'étaient pas blessés, t'as Vinicius qui n'avait pas le niveau qu'il a actuellement et la cohérence, donc c'est pas facile. Ansu Fati aussi, il faut lui laisser du temps, hein, attention. Je comprends que le supporter du Barça, ça y est, le voit comme Mbappé ou Haaland. Pour moi, on n'en est pas là. Il faut du temps, il faut des preuves, faut voir dans les vraiment gros matchs comment il fera la différence à lui-même, comment il va porter... Il est jeune, il faut lui laisser aussi le temps. Il faut lui laisser le temps, parce qu'il y aura des matchs qu'il va rater. Des matchs où on va pas le voir. Et là, les gens vont tous venir vers vous. Ils vont vous dire, ah bah alors, il a rien fait, machin, votre génie, votre crack. Mais c'est un jeune, il aura besoin de temps. Mais il est en avance. Hein. Ah, il est en avance, clairement. Tu penses qu'il peut pas lier au départ de Messi et Griezmann cette saison ? Le problème, c'est qu'un joueur ne peut pas remplacer Messi et Griezmann. Déjà, Messi, qui faisait la transition, j'ai envie de dire presque du milieu défensif au but, c'était Messi. La passe D, elle venait de lui, les buts de fou, ils venaient de lui, les coups francs, ils venaient de lui. Donc compenser lui et l'autre, Griezmann, ouais. Et en parlant de Griezmann, les gens comprennent pas, mais je vous jure, il y a une part de culot chez certains, un vrai culot, incroyable. Je vous en ai parlé avant vous, avant qu'il quitte le Barça. Griezmann, qu'il était devenu bizarre, chelou, qu'il s'intégrait pas. Et quand je disais ça alors qu'il était présent, beaucoup, ils m'envoyaient des photos. Bah alors, regarde, ils se sont pris dans les bras avec Messi. Et alors, les trucs, regarde le but qu'il a mis un piqué de ouf. Alors il laisse. Et aujourd'hui, quand je viens dire, il ne faut pas forcément faire la fête d'avoir perdu un joueur sans l'avoir remplacé, parce que c'est une forme de sacrifice d'avoir vendu Griezmann. J'ai pas demandé pourquoi le Barça a vendu Griezmann. Je sais très bien qu'il n'apportait plus, qu'il fallait retrouver une économie, que son salaire était immense par rapport à ce qu'il proposait, mais quand tu le vends le joueur, il faut comprendre qu'il y a un sacrifice qui est fait. Pour cette saison, surtout. Il y a une part de sacrifice. Essayer pour mieux entamer la prochaine saison. Mais qu'on vienne... Il est parti, yeah, ouais, machin, truc. Non. Faut se calmer, faut mesurer. C'est ça que je dis aux gens. Donc, personne n'a réussi à m'expliquer la joie que cela lui a procuré. On m'a expliqué, ouais, mais il fait une mauvaise saison. Ça, je le disais avant toi. Ouais, mais il s'intègre pas. Ça, je le disais avant toi. Et toi-même, peut-être, t'étais en train de me farcir. Donc, on va pas me faire le coup de « Ouais, il jouait pas bien, truc, Riles, on comprend pas ce qu'il raconte. » Non. Essayez de bien comprendre. J'ai dit « Je comprends pas la joie que ça procure. » On n'est pas... Enfin, le supporter veut voir une bonne saison. Le supporter n'est pas dans la joie d'avoir économisé un peu d'argent. À moins que les priorités aient complètement changé. Quand tu vas dans les tribunes cette saison pour voir le Barça, tu dis pas « On a gagné 35 000 euros, 35 millions d'euros !» C'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc le supporter, pour cette saison-là, il y a une perte, sacrifice, qui permet, on verra ce que ça pourra donner l'année prochaine. Il y en a même aujourd'hui qui viennent me dire « Luc de Jong, c'est mieux que Griezmann sur le terrain, machin. » Ouais, mais après, les gars aussi, moi je peux pas discuter. C'est-à-dire que non, autant Griezmann, il pouvait être fantomatique, ne pas avoir de caractère, mais voilà... C'est pour ça que des fois tu peux pas être cohérent dans les discussions avec certains, parce qu'autant tu disais des choses avant eux, et eux ils te tombaient dessus, parce que le joueur était encore là, quand le joueur s'en va, il te tombe dessus, alors que tu disais avant eux en fait. C'est ça que je comprends pas. Bref, Barcelone ne met-il pas trop la pression sur Fati ? C'est aussi ça qui peut lui permettre d'être un immense joueur ensuite. Parce que s'il la gère, cette pression, et qu'il en ressort des choses bénéfiques, il y a moyen. Mais je pense que là, on va avoir une forme de leader technique
Il y aura Depay, Ansu Fati, Dembélé, Agüero, je sais pas du tout ce qu'il va donner. Et un De Jong, on parle on parle pas de Luc De Jong, on parle du milieu. Donc faut voir quand tout le monde sera de retour, ce Barça, voilà, là mine de rien, un faux pas, s'ils gagnent le prochain match, je crois ils sont à 2 points du Real après. Voilà, moi je pensais que Real, ça y est, ils allaient prendre une avance et tout, et boum. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au retour d'Ansu Fati. Quand même, ça fait plaisir parce que le Barça, pour les supporters du Barça, ils vont retrouver un espoir. Voilà, il manquait Ansu Fati. Et tu rajouteras Dembélé, je sais pas quand, et là, ça peut être cohérent, faut voir avec Agüero et tout. On sait pas, la saison ne fait que commencer, ça se trouve, Barça, ils vont retrouver un rythme, en confiance, etc. Maintenant, dans les très gros matchs, c'est sûr que Barcelone, on l'a vu contre le Bayern, mais là, t'affrontes l'une des meilleures équipes du monde, tu sais que il y a encore un retard. Mais il y a une jeunesse, à voir comment cette jeunesse-là peut prendre. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.